Au lendemain du 7 octobre, un nouveau cycle de violence s'empare de la Cisjordanie. Ramallah, Naplouse, Hébron ou encore Jénine, dans ce territoire palestinien occupé depuis 1967, l'armée israélienne multiplie les opérations dites antiterroristes. Les descentes dans les villages palestiniens sont quasi quotidiennes, suivies en général de funérailles. Des mêmes scènes qui se répètent. Depuis un an, plus de 680 Palestiniens ont été tués par des tirs de soldats ou de colons et au moins 24 Israéliens. L'ONU dénonce les violences commises contre la population palestinienne, y compris les femmes et les enfants, comme témoignait en janvier le directeur de cet hôpital après des affrontements meurtriers à Dura. Tout d'un coup, des soldats sont arrivés dans notre ville et ont commencé à tirer sur les gens sans avertissement et sans raison. Nous avons 2 morts, un homme et une femme de 21 ans et 22 ans. 4 enfants avaient des blessures par balle dans l'artère fémorale droite. Le 28 août, c'est le début d'une opération d'une rare ampleur. L'armée israélienne entre à Jénine, considérée comme la plaque tournante des groupes armés palestiniens en Cisjordanie. J'ai parcouru une distance de 4 km et j'ai marché pendant près d'1 heure. L'armée israélienne campe dans notre maison depuis 2 jours. Nous serrons tous dans une seule pièce, sans eau, sans nourriture et sans électricité. Nous n'avons pas été autorisés à les interroger sur la destruction de la maison ou sur les mauvais traitements qu'ils nous infligeaient. Au même moment, d'autres localités sont investies. Les combats feront rage pendant plusieurs jours. Après Gaza et le Liban, le même sort attend-il la Cisjordanie, où les bombardements s'intensifient. Ce jeudi encore, un raid aérien a ciblé le camp de réfugiés de Tulkarem, faisant 18 morts selon le ministère palestinien de la Santé. Cette frappe est la plus meurtrière en Cisjordanie depuis 25 ans.